Voici une compilation de mes 10 meilleures vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence. J'ai compris qu'il se foutait de moi. Et cette fois, j'ai pas laissé passer. C'était en classe, toujours les mêmes. Ils rigolaient, ils lançaient des pics, des blagues. Mais moi, je savais, c'était pas des blagues. Au début, j'encaissais, je disais rien. Je voulais pas d'histoire. Puis un jour, ils ont dépassé la limite. Toute la classe rigole, même des gens que je pensais cool. Et là, je me lève. Sans crier, sans m'énerver, je prends mon téléphone. Je le branche au projecteur. Tout le monde devient silencieux. Je lance une vidéo. Eux, en train de parler, de se moquer, de préparer exactement ce qu'ils faisaient. Leur voix, leur visage. Plus personne rigole. Je les regarde. Cette fois, c'est eux qui savent plus quoi dire. Le prof arrive. Il comprend direct. La tension change. En quelques secondes, c'est plus moi le problème. Je récupère mes affaires, je me rassois, calme, puis je dis juste « C'était drôle tout à l'heure, non? Alors dis-moi, tu te serais levé comme moi ou t'aurais continué à te taire ?» J'ai décidé de répondre, au pire moment possible pour eux. C'était pendant un match à l'école. Tout le monde regardait. Ambiance chaude, cris, pression. Et eux, ils étaient derrière moi, à parler, à se moquer, à dire que j'étais nul. Chaque erreur, ils applaudissaient. Chaque chute, ils rigolaient. J'entendais tout, mais je dis rien. Le match continue. On est en train de perdre. Il reste une action. On me passe la balle. Et là, je les entends encore. Lui, il va rien faire. Je m'arrête une seconde. Je respire. Puis je joue. Je passe un joueur. Puis deux. Silence dans le terrain. Je continue. Je tire. But. Tout le monde crie, sauf eux. Je me retourne direct vers eux. Je marche doucement. Je les regarde dans les yeux. Et je dis juste, continuez à parler. Personne rigole cette fois. Le match est fini. On a gagné. Et eux, ils savent plus quoi dire. Ils étaient réunis pour une seule raison. L'héritage. La maison était silencieuse depuis la mort du grand-père. Trop silencieuse. Comme si même les murs attendaient quelque chose. Ils étaient 4 autour de la table. 2 frères, une sœur, et elle, la cousine, celle qui n'était presque jamais là. Mais aujourd'hui, elle était au centre. Le notaire posa le dossier. Tout est déjà décidé. Un regard s'échangea. Étrange, très étrange. « Comment ça ?» demanda l'un des frères. Le notaire hésita, puis ouvrit le document. « Votre grand-père a tout légué, à une seule personne. » Le silence est tombé, lourd. « Qui ?» murmura la sœur. Le notaire leva les yeux. « Elle. » Tous les regards se sont tournés vers la cousine, qui souriait, calmement, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « C'est une blague, » dit l'un des frères, mais elle secoua la tête. « Non. Simple. Froid. Je me suis occupé de lui quand vous n'étiez pas là. Ils étaient là. Tous les jours. Alors le doute s'est installé. « Montre les preuves, » dit l'autre frère. Elle soupira, puis sortit son téléphone. Des photos, des vidéos. Elle avec le grand-père, elle en train de l'aider, elle en train de lui parler. Tout semblait réel, trop réel. Le notaire referma le dossier. Le testament est valide. Et là, tout s'est effondré, parce que légalement, il ne pouvait rien faire. La cousine se leva, tranquille. J'ai déjà prévu de vendre la maison. La sœur se leva brusquement. Tu peux pas faire ça. Mais elle haussa les épaules. Si. Puis elle s'est approchée d'eux, doucement, et elle a murmuré. Vous auriez dû venir plus souvent. Puis elle est partie, en laissant derrière elle le silence, et une vérité encore plus dure. Ce n'était pas juste un héritage qu'ils avaient perdu. C'était une guerre qu'ils n'avaient même pas vue venir. J'ai décidé de dire la vérité, devant tout le monde. C'était un dîner de famille. Tout le monde était là. On rigolait, on mangeait, ambiance parfaite. Et au milieu de tout ça, lui. Toujours à faire le gentil. Toujours à jouer le rôle parfait. Mais moi, je savais. Depuis des semaines, je voyais des choses bizarres. Des mensonges, des incohérences, des histoires qui changeaient.
Au début, j'ai douté de moi. Je me suis dit que j'abusais. Puis j'ai compris. Ils mentaient à tout le monde, depuis longtemps, et personne ne voyait rien. Alors ce soir-là, j'ai décidé de parler. Au début, je dis rien. Je laisse le dîner avancer. Je le regarde sourire, raconter ses histoires. Puis je pose ma fourchette. Silence. Tout le monde me regarde. Je commence doucement. Je répète exactement ce qu'il a dit, la veille. Puis ce qu'il a dit, une semaine avant. Ça colle pas. Les regards changent. Il rigole nerveusement. Il dit que je me trompe. Alors je sors mon téléphone. Je lance un audio. Sa voix, ses mensonges, ses contradictions. Silence total. Plus personne parle. Son visage change. Il sait que c'est fini. Moi, je le regarde et je dis juste « Fallait pas prendre tout le monde pour des idiots. J'ai détruit leur entreprise. » Le jour où ils ont pensé m'avoir écrasé. J'étais stagiaire, invisible, celui qu'on envoie faire le café et les tâches inutiles. Mais moi, j'écoutais tout. Je voyais tout. Et surtout, je comprenais. Eux, là-haut, ils trichaient. Faux chiffres, clients manipulés, argent détourné. Un jour, j'en parle, calmement. Erreur. Le lendemain, on m'accuse. Vol de données, faute grave. Ils m'ont viré, sans preuve, sans défense. Ils ont détruit mon nom en une journée. Mais ils ont oublié un truc. J'avais déjà tout. Les mails, les fichiers, les preuves. Et surtout, un plan. Quelques semaines plus tard, grosse conférence. Ils présentent leurs résultats incroyables. Salle pleine, investisseurs, presse, tout est parfait. Puis, l'écran bug. Pas vraiment, c'est moi. Les slides changent. Les vrais chiffres apparaissent. Les faux contrats, les preuves, leur voix, enregistrée. Silence. Personne comprend au début. Puis tout s'effondre. Les regards changent. La panique monte. Moi, je suis au fond de la salle. Je regarde, calme. Ils m'ont pris pour un stagiaire. Ils ont oublié que j'étais celui qui voyait tout. Alors dis-moi, tu laisses passer ou tu fais tomber tout le monde comme ça? J'ai été accusé, sans que personne ne me laisse parler. C'était à la maison, un soir normal, jusqu'à ce que tout bascule. Un objet disparaît, quelque chose d'important pour la famille. Et direct, les regards se tournent vers moi. Personne ne demande, personne ne cherche, juste un mot. C'est toi. Je nie, je jure que j'ai rien fait. Mais plus je parle, moins on m'écoute. Mon frère reste silencieux. Ma sœur évite mon regard. Et mes parents ont déjà décidé. Coupable, je me fais engueuler. On me retire des choses. On me traite comme si j'avais tout détruit. Je me tais. Mais à l'intérieur, je me souviens. Je me souviens d'un détail. Quelqu'un d'autre était là ce jour-là. Je commence à chercher, discrètement, sans rien dire. Et je trouve une caméra, une vieille caméra dans le salon. J'attends le bon moment. Réunion de famille. Tout le monde est là. Je me lève. Je dis rien de méchant. Je branche juste la vidéo. Lecture. On voit la scène. Et là, silence. Ce n'était pas moi. C'était mon frère. Tout le monde le regarde. Lui, il devient blanc. Les excuses commencent. Mais trop tard. Je coupe la vidéo. Je prends mes affaires. Et avant de partir, je dis juste « La prochaine fois, demandez avant de condamner. » Puis je sors. Alors dis-moi, tu pardonnes ou tu fais plus confiance à personne? J'ai été harcelé pendant des mois. Et un jour, j'ai décidé que c'était fini. Au début, c'était des petites remarques, des blagues. Puis c'est devenu quotidien. Couloir, classe, réseau. Toujours eux, toujours les mêmes. Ils me poussaient, ils rigolaient, ils filmaient parfois. Et moi, je disais rien. Pas parce que j'avais rien à dire, parce que personne n'écoutait. Puis un jour, ils ont été trop loin. Ils ont pris une vidéo de moi, ils l'ont modifiée, et ils l'ont envoyée partout. Mon téléphone explosait. Messages, moqueries, même des gens que je connaissais à peine. Ce jour-là, quelque chose a changé. J'ai arrêté de fuir. Le lendemain, tout le monde était là, comme d'habitude. Ils rigolaient déjà. Je suis arrivé, calme. Je me suis avancé devant la classe. J'ai demandé au prof 2 minutes. Il a accepté. J'ai branché mon téléphone. Silence. J'ai lancé une vidéo. Eux. Pas une blague. Pas un montage. La réalité. On les voit harcelés,
insulter, pousser, filmer, leur voix, leur visage. Plus personne rigole, même eux. Le prof comprend direct. La classe devient lourde. Je coupe la vidéo. Je les regarde. Je dis juste « C'était drôle quand c'était moi ». Personne répond. Pour la première fois, il qui baisse les yeux.